Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tri extrême vraiment de toute la maison. Donc au programme aujourd'hui déjà je vais commencer par trier tout mon bureau, enlever tous mes cours parce que j'ai eu mes résultats de licence hier et c'est bon, c'est validé, donc je n'ai pas besoin de garder mes cours au cas où il y a des rattrapages. Donc il faut que je vide tout mon bureau. Plus tard dans la journée il faudra que je démonte mon bureau aussi, donc vraiment le but c'est de vider toute la pièce où il y a mon bureau. Ensuite je m'attelle à la chambre parce que le dressing est dans la chambre, donc il faut que je vide franchement plus de la moitié du dressing parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on déménage et on peut pas tout emmener, très loin de là d'ailleurs, donc il faut absolument se bouger et tout vider. Donc voilà, je vous emmène avec moi le temps de le faire pour me motiver un peu parce que je vous avoue que je n'ai pas le courage. Donc voilà, en plus là il fait 25 dans la maison, j'ai trop chaud. Alors je sais pas de quoi me plaindre parce que avant, quand on est dans l'appart, quand il faisait des chaleurs comme ça, l'appart montait à 33. Et là pour le coup on pouvait vraiment pas vivre, genre on pouvait rien faire. Là 25 ça va, c'est acceptable, mais genre j'ai juste trop chaud. Donc je vais avancer à 2 à l'heure, mais c'est tout, faut s'y mettre quoi. Donc voilà. Bon comme je vous l'ai dit, je vais commencer par mon bureau qui est juste là, qui est en bazar total. Donc il faut absolument que j'enlève tout. Donc déjà j'ai absolument plein de fiches de révision. Donc en vrai je pense que je vais juste rassembler toutes mes fiches et les mettre à la poubelle. Ça me fait un peu mal, mais parce que tout ce temps passé, et là il n'y a rien, mais ouais, je pense que je vais faire ça. Donc je vais juste simplement faire un tas et je vais tout regrouper. Ça c'est pareil, j'ai rassemblé déjà, j'avais déjà rassemblé plein d'emballages, genre pour faire des colis Vinted et tout, parce que vous allez voir après avec tout ce que je vais trier, le dressing, croyez-moi je vais avoir besoin d'emballage et ça ne va pas suffire. Donc bref, je vais les garder, je vais les poser sur le côté. Et aussi, j'ai déjà commencé à remplir un sac pour mon petit frère parce que j'ai plein de choses, genre papier canson, du papier crépon, et genre c'est ce que j'avais pour mes babysitting et tout. Et je sais qu'il aime bien faire des activités créatives, donc au moins je lui donne. Donc voilà, j'ai déjà commencé à tout rassembler dans un sac. Donc voilà. Dans ma valise, en vrai de vrai, je vais prioriser déjà les choses qui ne se rachètent pas, c'est-à-dire les souvenirs, leurs souvenirs de vacances, etc. que j'ai envie d'emmener. J'ai des souvenirs de quand je faisais du cheval, genre ça c'est non négociable, je vais le prendre. Et certaines photos, genre que j'ai fait par exemple dans le truc Tabobine là par exemple à Euralille, ce genre de choses que je vais pas juste scanner, que j'ai envie d'emmener. Et tout ça je vais juste le mettre dans une pochette. Vous allez voir, je vais me retrouver, je vais arriver à l'autre bout du monde, je vais ouvrir ma valise, j'aurai que des souvenirs de vacances et des photos, j'aurai pas de vêtements. Non en vrai sérieux, ça j'ai dû faire un gros travail sur moi pour ça parce que je suis très... Je sais pas si je pourrais dire que je suis matérialiste, mais genre je suis très attachée à mes affaires. Et là du coup on a déménagé au moins, depuis qu'on était lycée on a déménagé 3 fois, non 4 en comptant le premier appart, donc 4 fois. Et sur ces 4 fois il y a plein d'affaires, genre je sais personnellement que je ne les utilise pas, mais je les prends à chaque fois pendant un déménagement alors que ce serait l'occasion de juste trier, mais je les prends, je sais pas, je me dis on sait jamais, alors que pas du tout. Donc voilà, donc là c'est un peu compliqué devant toutes ces affaires et tout. Et ouais, quand je dis j'ai dû faire un travail sur moi, c'est en mode parce que genre limite je voulais emmener tout mon dressing, je voulais emmener mes albums photos, je voulais emmener tous mes livres, plein de choses comme ça, mais c'est juste pas possible avec une valise à 23 kg. Donc voilà, et encore on a eu une offre pour partir avec Air Canada, donc on s'est pas encore décidé si on partait avec Air Transat ou Air Canada, mais on a une offre, comme on est étudiant, avec Air Canada, on a droit à 2 valises soutes par personne, gratuites, enfin genre c'est inclus dans le billet, il n'y a pas besoin de rajouter supplément de bagages, donc on pense qu'on va partir là-dessus. Donc du coup ça me rassure, même si j'ai déjà peur de comment je vais m'en sortir à l'aéroport parce que j'ai 2 mains gauches, je suis pas dégourdie, donc je vais galérer avec mes valises dans tous les côtés parce qu'il y aurait 2 soutes du coup, plus la cabine, plus le sac. Mais oui, du coup ça me rassure quand même parce qu'à la base on s'était dit genre juste une cabine et une soute par personne, voire une soute pour nous deux au tout début. Mais là du coup on partirait sur 4 soutes en tout, mais c'est pas sûr. Donc pour l'instant je vais me dire qu'on prend qu'une seule soute et on verra bien par personne, hein, je veux dire. Donc voilà, mais déjà je sais que je vais faire un gros tri du coup aujourd'hui et je pense que je vais continuer sur les prochains jours parce que ça risque de prendre énormément de temps. Enfin déjà l'étape là d'aujourd'hui c'est de vider la pièce dans laquelle je suis parce que ce sera notre pièce de stockage, genre on va faire des piles genre à vendre, à donner, et on fait un vide maison aussi, donc
faire les pieds, bref, pour que tout soit trié. Et ensuite, il va falloir que je mette tout sur Vinted, tout sur Marketplace, enfin bref, tout mettre en vente, ça c'est le pire. Mais bref, on n'y est pas encore là aujourd'hui. La première étape, c'est juste de trier. Donc, je vais m'y remettre. Alors ça, ne rigolez pas, je me suis acheté des cahiers de vacances du CM2 à la 6e et CM1, CM2. Mais pour ma défense, en fait, c'est juste pour préparer ma maîtrise parce que même si je fais de l'aide aux devoirs avec les enfants que je garde, ils sont en CM1, CM2, il y a plein de trucs dont je me rappelle plus, genre poser une division, poser une multiplication de chiffres, même des règles de grammaire, des trucs débiles, hein. Mais genre les classifications avec les animaux, genre les vivipares, les ovipares, bref, tout ce genre de choses que je suppose je devrais travailler, enfin je devrais déjà conduire là-bas. Donc je me suis dit ça peut me faire gagner un peu de temps et genre juste me remettre un peu là-dedans. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai fait quelques trucs. Donc ça pour l'instant je garde. Donc je vais faire une pile, je le garde. Pour livre de traduction, quel plaisir, je vais le jeter. Parce que du coup hier j'ai eu mes notes et j'ai été choquée. Je pensais à 100% aller en rattrapage en trad. Parce que la trad, pour ceux qui sont en langue, vous devez avoir la ref, mais c'est hyper galère de valider avec la moyenne. Même juste avoir 10 c'est dur avec le système de points faute. Et je ne sais pas par quel miracle. Hier, je regarde mes notes, c'est les premières notes que je regarde. Je vois que j'ai eu 14 en thème et 10 en version. Chose qui ne m'est pas arrivée depuis je ne sais combien de temps. Version, j'ai jamais la moyenne. Donc je suis en mode choquée. Et lui, je l'avais regardé au cas où si j'allais en rattrapage. Mais du coup, quel plaisir, je le jette. Et ça, c'est pareil, c'était des listes de vocabulaire que j'avais fait pour la trad. Tout ça, ça part au tri. Là, j'ai fait un numéro d'art que je n'ai d'ailleurs jamais terminé. Pourtant, il était trop beau, mais j'ai jamais pris le temps de le terminer. Je l'ai commencé il y a quasiment un an, je crois, parce que je l'avais dans notre appart. Mais ça a beau être très joli, je crois que je n'ai même plus les peintures, donc ça part au tri. Mais là, j'ai tellement de fiches, genre. Genre, ça me fait mal au cœur, genre. Regardez l'épaisseur, genre. Le temps que ça m'a pris à écrire surtout et à apprendre, et je dois juste le jeter à la poubelle. C'est pareil, c'était mon programme de fiches, genre quand je me suis organisée par semaine et tout, ça part. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me fait trop bizarre, c'est déjà de 1, je réalise pas que là je viens de valider ma licence. En plus, normalement, selon mes calculs, je validerai à peu près à 14 de moyenne, et du coup j'aurai mention bien. Donc ça, je suis contente, c'était mon objectif. Et ouais, je réalise pas que là, genre, j'ai fini la fac en France, genre, c'est trop bizarre. Et la compa, oui, je vous ai pas dit à la base, j'avais commencé un weekly vlog, mais en fait, j'ai abandonné parce que j'avais pas grand chose à dire. Mais on a eu du coup nos CAQ. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'était la première étape d'immigration. Donc en fait, on se fait accepter par la province et ensuite par l'État fédéral, donc le Canada. En gros, je vulgarise si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, on a fait nos demandes de permis d'études. Donc là, c'est envoyé. On a fait les demandes. On a dû rassembler tous les documents. C'était une galère. D'ailleurs, je vous mettrai un petit extrait. Qu'est-ce que c'est chiant. Et bref. Et du coup, on a fait notre permis d'études. On a dû payer. Ça a fait mal. Je crois qu'on en a eu pour 145 € chacun. Parce que je crois que c'était 250 $ pour le prix du permis d'études plus les données biométriques. Et donc à ces 140 € s'ajoute le fait qu'on va devoir aller sur Paris pour faire nos données biométriques. Donc voilà, c'est chiant. Bref, du coup là j'ai retrouvé une brochure que j'avais eue de mon université. En gros, ils avaient organisé un genre de cocktail à Lille. Genre vraiment, les Canadiens sont venus à Lille. Et voilà, pour présenter l'école et vraiment poser des questions. Et là, ça j'étais trop fière, je me rappelle. C'est que là du coup j'avais mon truc, c'était marqué Océane, nouvelle admise. Et ça je me sentais plus. Mais en vrai, genre c'est une brochure qui explique des trucs sur l'école. Mais en vrai, je veux dire depuis le temps, je sais déjà ces infos. Enfin, et c'est pas des trucs qui me sont très utile dans le sens où c'est beaucoup de statistiques en mode le budget alloué à la recherche, le classement de la fac, bref, ça j'avoue que je m'en fiche un peu. Et voilà. Par contre, ça je vous dis, je ne m'en fiche pas. Vraiment, j'ai beau détester le foot, vous verrez, j'assisterai à un match, ça c'est sûr. Mais ça en vrai, j'étais contente d'avoir vu ça, mais je vais jeter parce que je vais pas emmener ça. Donc voilà. C'est le
posters que j'avais vu quand j'étais au championnat de France en 2016. Du coup à la mode championnat de France d'équitation. Et genre j'ai fait un petit truc, genre j'ai collé le numéro de dossard et le truc des box et tout. Genre ça je l'ai depuis du coup le collège. Mais j'ai pas envie de m'en séparer, donc ça en vrai, j'emmènerai dans ma pochette spéciale. Oui, cette petite photo quand je faisais du cheval. Voilà, ça of course, je les garde. C'est qu'une question de temps avant que je reprenne. Pareil, quand je faisais du cheval, j'étais toute petite. Voilà, ça je garde. Après j'ai diplôme d'élève méritant de 3e. Franchement, le diplôme d'élève méritant, je m'en fous un peu. Voilà. Et par contre, j'ai mon brevet. Ça en vrai, je vais le garder, je pense. Je vais juste jeter le truc élève méritant. Oh my god, alors là j'ai retrouvé des affiches, c'est mes inscriptions au collège. La photo, c'était vraiment nécessaire. Je ne pense pas. Ah, j'ai pire, mon inscription en 6e. Oh mon dieu. La tête. Tout ça, en vrai, je pense que je peux jeter, inscription en 6e, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Juste les photos sont hilarantes. Justement, je cherchais une photo pour mon permis d'études. Franchement, j'aurais dû mettre ça. Le pire, c'est que ma tête n'a pas tellement changé. C'est ça le pire. Et s'il vous plaît, j'ai les bulletins de CM2. J'ai qu'une chose à dire, c'était que j'étais à mon prime. Regardez le français, j'étais à mon prime. Et par contre, les maths... Oh mon dieu. Être précis et soigneux, la moyenne elle est là, je suis là. Encore un bon paquet de fiches jetées. Maintenant il faut que je m'attelle à tout ce qui est... Je vous montre tous les tiroirs là. Donc voilà. Une pile de CV, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne crois pas. Ah oui, j'ai plein de carnets comme ça, il faut que je scanne tous les carnets. J'avais fait des bucket lists, j'ai écrit tous les buts du Canada, tout ça. Donc en vrai les carnets, je garde, je les mets dans la pile à garder et faut que je scanne. C'est pareil, je ne l'ai jamais terminé, c'est un carnet qu'on a fait quand on est parti en vacances l'année dernière en van. Et faudrait peut-être que je le fasse pour pouvoir l'emmener. J'ai des carnets genre que j'ai fait. J'avais eu une demi-pension, donc j'ai fait des petits carnets. Trop stylé, avec une petite photo et tout. Mais ça je ne vais pas jeter, mais je ne vais pas emmener non plus. Donc je vais scanner tout simplement. Ouais, j'avais fait plein de... Genre à chaque séance, à chaque fois que je la voyais, j'avais fait une petite carnet et tout. Mais ouais, voilà. C'est un rare truc de scrapbooking que j'ai fait qui rend bien. Donc ça mérite d'être scanné. J'avais fait un carnet. En fait, j'ai pas fait un carnet. Toutes les choses à savoir, genre avant d'acheter son cheval. Je sais, je me suis prise tôt parce que c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, j'ai fait carrément une carte mentale et tout, de toutes les choses à prévoir et tout. Mais genre les aliments interdits, les choses à prévoir, à adapter en hiver, les frais à prévoir. Genre je m'étais basée sur plein de vidéos YouTube et tout. Estimer le poids du cheval, alors plein de choses. Pareil, je vais scanner, mais genre pas le carnet en tant que tel. Ensuite j'ai des flots, j'en ai récupéré quelques-uns chez ma mère, j'avais gardé ceux que je préférais. Donc voilà, ça en vrai, j'ai pas envie de m'en séparer, mais c'est un peu débile d'emmener, donc je sais pas. Pour l'instant on est dans AFD et on verra bien. Pareil, les photos des championnats de France. Hors de question que je les jette, donc je les garde. Bon, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. J'ai terminé tout le tri du bureau. C'était très très long, ça m'a pris au moins 2 heures. Et maintenant, il faut que je m'attelle au boss final, le dressing. Vraiment, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais il est plein à craquer. Et ça, c'est pas du tout prêt à rentrer dans une valise.
Donc va falloir trier tout ça, en sachant que je pense qu'il y aura un deuxième tri aussi, genre vraiment quelques jours avant de partir. Mais là faut débroussailler tout ça parce que là ça va pas. En haut en plus j'ai des livres aussi que finalement j'aurais même pas le temps de lire avant qu'on parte. Mais vu le poids d'un livre, je vais pas m'amuser à tout emmener dans ma valise. Donc c'est tout, je vais vendre, j'en rachèterai là-bas si j'ai envie. Mais ouais, faut que je m'attelle à tout ça. Franchement, ça fait je sais pas combien de jours que je repousse. Parce que le dressing c'est tellement long. Genre c'est pas comme vendre un meuble où genre on met sur Marketplace, si on a de la chance, en quelques jours c'est parti et les gens viennent le chercher. Là tout ça c'est du Vinted. Tout ça c'est emballé un par un, ça va être interminable. Et pitché, qu'on en parle 2 secondes, tous les gens qui achètent dans les consignes Vinted Go, c'est mon cauchemar. Il n'y a jamais de consignes libres, c'est horrible, c'est toujours super loin. Donc voilà, ça me saoule déjà, en sachant que là le dressing est déjà très très rempli. Mais il faut garder en tête que j'ai déjà fait un très gros tri déjà quand on a déménagé du coup de l'appartement à ici. Et aussi j'ai fait un tri il n'y a pas si longtemps. Donc il y a déjà plein de choses qui ont dégagé. Mais là c'est pas possible quoi. Et donc du coup là il y a tous mes vêtements. J'ai juste les robes, les chemises et tout qui sont dans la penderie. Mais c'est pas rangé ici. Mais je ferai ça après. D'abord il faut que je fasse le dressing. Et je pense qu'en vrai le plus simple c'est que je fasse par étage. Bon, je vais commencer. Je vais faire de la droite vers la gauche. Et comme ça on va progresser de manière ordonnée. Oh non, ce livre ça va me faire trop mal de le vendre. Genre c'est la méthode de la science, il coûte 45 €, jamais de la vie j'aurais mis ce prix dans un livre. C'est un livre que j'avais acheté avec mon pass culture, mais c'est un livre qui est trop bien sur les cheveux, tout ça. Il est trop bien. Ce pantalon de pyjama, je vais l'emmener. C'est le meilleur. Ce jogging, je le mets tout le temps à la maison, ce sera bien pratique quand on fera le déménagement et tout, donc je le garde pour l'instant. Par contre, celui-ci, je ne le mets plus. Et d'ailleurs, je crois que j'avais vu qu'il était troué. Ouais, il est troué. Donc, je vais rien pouvoir en faire. Donc, ça part. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais j'ai aussi vu qu'il était troué. Et lui, je ne le porte plus parce qu'il a fait plein de bouloches dégueulasses. Donc je ne le mets plus du tout. Et je vais pas vendre ça. Donc ça part quoi, parce que c'est vraiment en piteux état. J'ai déjà vidé une colonne. Ça avance plutôt rapidement. Ce jean, je garde. Ce jean, je sais pas encore. En vrai jean, je pense que je vais tout emmener. Comme ça je suis tranquille. Je vais les rouler genre vraiment en boule et tout mettre dans ma valise cabine. Comme ça c'est fait. Parce que c'est le plus lourd en vrai dans mes vêtements. Donc celui-là en vrai je pense que je garde. Celui-ci qui est un Stradivarius que j'ai acheté sur Vinted. C'est un D91. Je garde. Et pareil, donc là j'ai un jean noir D92 Stradivarius. Pareil, là je le mets plus trop en ce moment parce qu'il fait beau, donc je mets des pantalons fluides. Mais je garde, je ne peux pas trier grand chose sur cet étage là. Mais après genre je fais déjà un premier tri. Si vraiment je me rends compte que ça va pas du tout, à ce moment là je rentre mes trucs. Et je pense aussi que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valise cabine. Et je vais essayer de... Enfin je vais d'abord faire le tri. Une fois que je serai terminée, j'essaierai de mettre les choses dans la valise cabine pour me rendre compte un peu du volume que ça représente. Il me semble que je vous l'avais dit, mais normalement on aura une valise cabine et 2 soutes. Donc normalement tout passe. Mais par précaution, je préfère faire comme ça. Moi je me rends vraiment compte du volume que ça fait et ça me motive à trier encore plus. Donc ça c'est bon. Ensuite, ce pantalon de tailleur, je sais que je le garde, je le mets tout le temps. Donc ça c'est sûr, j'hésite même pas une seule seconde. Ensuite là j'ai 2 pantalons fluides. Pareil, je les mets souvent. Bon. Ce pantalon là, donc c'est un pantalon fluide aussi. Lui franchement je vais le mettre en vente. Parce que j'ai dû le mettre 2 fois. J'aime pas la coupe, elle est pas belle. Donc ça part. Donc là j'ai mis celui-là. Ensuite j'ai un autre pantalon de tailleur. Pareil, que je mets assez régulièrement. Donc lui c'est pareil. Ensuite j'ai... Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'emmener ça?
un pantalon paillettes. Mais en vrai de vrai, j'en ai jamais trouvé des pantalons qui taillent comme ça à paillettes. Genre là ça rend rien, mais genre il est trop beau porté. Dans tous les cas je le garde pour l'instant parce que je compte le mettre dans 2 semaines. Parce qu'on va voir Del Guetta au Stade de France. Donc je compte le mettre. Mais ensuite pour la valise on verra bien. Voilà. Ensuite j'ai ce pantalon. En principe il est très joli. Mais bah, je le mets jamais. Donc je sais pas pourquoi en fait je le mets jamais. Mais j'arrive pas à le porter en fait. Je sais pas. Genre je le mets pas. Donc bah celui-là je vais le vendre parce que ça sert à rien de l'emmener. Genre là depuis les beaux jours je l'ai pas mis une seule fois. Ensuite là j'ai un bac avec que les ceintures et des foulards. Déjà ça va aller vite parce que j'ai tout dégagé. Je vais juste garder une ceinture qui est en bon état. Parce que les autres... non mais pardon. Est-ce que c'est normal? Et pourquoi je l'ai gardé? Je ne sais pas. Donc ça part à la poubelle. Ok, on avance bien. Le premier étage n'a quasiment pas bougé. Mais après les pantalons je savais... J'avais déjà fait un tri en fait, donc je savais que la plupart je les gardais. Donc c'est pour ça, là j'ai l'impression de ne pas vider grand chose, mais en fait c'est parce que j'ai déjà fait un gros tri avant, c'est pour ça. Bref, on va s'atteler à l'étage, je pense qu'il va être le plus long, c'est les t-shirts. Style qui va me faire le plus mal au cœur. C'est ma collection de t-shirts à paillettes, j'en ai déjà vendu. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. J'en ai déjà vendu, c'est ça le pire. Je vais en garder quelques-uns, parce que c'est plus fort que moi, mais alors que j'aurai sûrement pas d'occasion de les mettre. Mais voilà, j'aime trop les t-shirts à paillettes. Vraiment, j'aimerais qu'on manifeste pour pouvoir mettre des t-shirts à paillettes à toutes les occasions en fait. Bon, donc j'ai celui-là. J'arrive même pas à le mettre dans le bon sens. Mais voilà, j'ai celui-ci. Mais je ne l'ai pas porté encore. Et je me dis que si je l'ai pas trop l'occasion, je trouve pas l'occasion. Donc je le mets sur Vinted. À contre-cœur parce qu'il est vraiment très beau. Mais voilà, il faut vendre. Celui-ci, je crois que c'est mon chouchou. Genre, on parle de t-shirt à paillettes, s'il vous plaît. C'est incroyable. Je pense que je vais le remettre. D'ailleurs, je vais le mettre pour le concert de David Guetta. Donc, celui-là, je le garde, bien sûr. Celui-ci, par contre, je vais le vendre à contre-cœur. Je le trouve trop beau. Je ne trouve pas l'occasion de le mettre. Je mets pas trop de dos nus, donc voilà. Mais il est trop beau. Je l'ai porté une ou deux fois. Donc voilà, ça part sur Vinted. Je ferai un lot, je pense. Le dernier, celui-là, je l'ai porté une seule fois. Pour la simple et bonne raison que je l'avais acheté c'était un open air. Et le thème, c'était White Party. Donc elle était tout en blanc. Et encore, j'ai un peu triché. Parce que c'est un blanc vraiment... un blanc satiné. Très joli. Mais je vais pas le reporter. Attendez, la lumière fait n'importe quoi encore. Je vais pas le reporter parce que je préfère vraiment les t-shirts à sequins. Donc celui-là c'est pareil, il part dans le lot sur Vinted. Regarde, cette pile de t-shirts. C'est un pull très basique. En vrai celui-là je pense que je peux le prendre parce que il prend pas beaucoup de place dans la valise, il est très fin. Et comme ça j'ai quand même un petit pull, genre je me retrouve pas juste en t-shirt et en robe. Donc voilà. J'ai celui-ci après, mais alors j'adore la coupe et tout, mais il est pas mal bouloché. Donc je le mets sur Vinted, mais pas trop cher. Parce que bah, il est très joli, mais je vais pas trop le mettre du coup. J'ai celui-là, c'est un Bershka que j'avais acheté sur Vinted. Je le mets assez souvent en vrai. Mais est-ce que je le prends étant donné que bah, c'est pareil. Moi ici je le mets en hiver. Je mettrai jamais ça en hiver. Genre c'est côtelé comme ça, je vais avoir froid. Mais après il est très fin et je le mets vraiment souvent. Donc bah écoutez, je le garde et on verra. Ça c'est un pull très oversize que je mets pour faire du sport. Bah écoutez, je vais le vendre. Ça sert à rien, de toute façon c'est plus la saison de mettre des pulls pour faire du sport. Donc ça part. Ensuite j'ai celui-là, je crois que je l'ai depuis le collège s'il vous plaît. C'est un col roulé comme ça qui vient de chez Jennifer. Mais ça y est en fait je l'ai trop vu, je vais plus le mettre. Donc ça part sur Vinted. Ensuite j'ai un petit cardigan comme ça. Alors sur le principe j'aime bien le cardigan mais je l'ai quasiment pas porté parce qu'en fait j'aime pas le col, genre je sais pas. Donc ça sert à rien, ça part sur Vinted. J'ai un pull blanc Bershka, on peut pas faire plus basique. Celui-là il tient chaud, j'en dirais pas, mais il tient très chaud.
Donc je pense que ça peut valoir le coup de le garder. Celui-ci, je crois qu'il est déjà en vente sur Vinted. Mais comme personne ne l'avait acheté, je me suis dit, bah, je vais le remettre un peu. Bah, et pourtant il est joli, genre c'est un pull à rayures quoi. Mais pareil, il tient pas assez chaud et j'en ai d'autres des pulls à rayures. Donc Vinted. Ensuite, encore un col roulé. Alors lui, il tient très très chaud. Mais le problème, c'est... Voilà. Il fait plein de petites bouloches. Et je me dis, bah autant en racheter un mieux. Parce que là... voilà. Donc, ça part. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-là, c'est pareil. Je le saigne tout l'hiver. À chaque fois, je le mets tout le temps. Donc, je pense qu'il a sa place dans la valise. Et c'est pareil. En fait, c'est des pulls qui tiennent chaud. Mais qui prennent pas énormément de place. C'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Et après, bah ça c'est très rapide, je les ai pas mis. Donc, enfin je les ai pas mis là ces derniers temps. C'est des petits cardigans. J'en ai un noir, un rose et un blanc. Mais en fait c'était bien sur le papier, genre c'est joli. Mais en fait les boutons font que de s'ouvrir comme ça. Et ça fait moche sur la tenue. Donc ça part sur l'idée. Bon, bah je pense que le tri avance bien vu la pile de vêtements et de livres à vendre. Franchement, le ratio je garde et je vends est plutôt bien respecté. En sachant que les habits là-bas, c'est déjà des choses qui sont en vente et que je dois envoyer. Et en livre, j'ai gardé juste cela. Franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Bon, bah du coup, c'est bon pour l'étage des pulls. Je pense que c'est là où ça a été le plus efficace, en sachant que tous mes pulls sont dans le dressing puisque je ne mets pas de pull en ce moment. Parce que là, je suis en robe. Donc j'ai gardé du coup ces deux-là. Peut-être vous allez vous dire, mais t'as gardé les plus moches. Mais je pense aussi en termes de praticité. Genre lui, il est très basique, mais très pratique à mettre dans la valise. Il n'y a que lui qui est gros, qui prend de la place. Moi, je le comprimerai dans la valise. Passer au dernier étage, qui est l'étage du fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a des jupes short, enfin des jupes un peu automne, vous voyez. Pyjama, tenue de sport. Déjà là, j'ai plein de collants. Regarde cette jupe, j'en ai jamais retrouvé une autre. Je l'avais achetée par hasard sur Vinted, c'est une Stradivarius et je la mets tout l'automne. Genre elle est trop jolie avec des bottes et tout. Donc celle-là je l'emmène, c'est sûr. Donc en vrai je vais garder les collants, de toute façon ça prend pas de place. Là j'ai 3 shorts, vous voyez les shorts, je vais vous montrer. Shorts comme ça, un peu tailleur, mais pour mettre vraiment en automne tout ça. Enfin après, ah non j'en ai 4. Il y avait les 2 blancs qui étaient à côté. J'en ai 4. Après, vous pouvez les porter aussi l'été, mais je trouve que c'est beaucoup plus beau l'automne avec des bottes et tout. Bah, ça va sur Vinted, malheureusement. Mais il faut bien faire un choix. Et je préfère prendre la jupe et je vais pas tout emmener. Là, j'ai un pull, c'est ça, je vous le déplie. C'est un pull avec un dessin de Noël, mais le dessin est complètement effacé. Donc, ça sert à rien. Genre, lui, je vais le garder, mais juste pour rester ici à la maison. C'est tout. J'ai une genouillère. Je vais mettre sur Vinted parce que j'en ai pas l'utilité. J'en ai plus l'utilité. Une pile d'habits de sport. Un legging. Bah ça en vrai je vais garder. Les t-shirts comme ça. Le short. Ce short là c'est un Hollister et il est beaucoup trop court. Je vais pas le garder. T-shirt comme ça. Et là c'est un t-shirt Adidas mais je mets jamais. Donc ça part. Et tout ça je vais les garder. Et je les mettrai dans le coussin de cou si jamais j'ai pas. Pas raisonnable c'est de garder ça en pyjama. Bon bah voilà pour le dressing. Je pense que c'était plutôt efficace. Tout ça c'est à vendre. Ensuite là j'ai gardé juste les 3 livres. Et le dressing en lui-même a été quand même bien vidé. Là il y a un étage totalement vide. Là c'est pareil, les pulls tout a été vidé. Là c'est pareil. Et franchement on s'en sort vraiment pas mal. Et maintenant tout simplement je pense que le test ultime c'est de prendre la valise cabine et la valise soute et de remplir avec tous les vêtements qu'il y a dans le dressing. Ça va être chiant parce que du coup je vais devoir tout replier après. Mais je pense que ça va faire un petit déclic. Parce que si j'ai pas assez trié, bah j'ai pas le choix. Parce qu'en fait si ça rentre pas dans la valise ça ne rentre pas dedans. Donc ouais je pense que je vais faire ça tout de suite et peser les valises et on verra bien ce que ça donne. Tout est rentré. Enfin, la majeure partie du dressing. Je suis tellement rassurée. Je suis crevée. Le trajet était trop long.